Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère sincèrement que tout se passe vraiment pour le mieux pour chacun d'entre vous en cette difficile période de confinement. Et puis justement, je voulais aborder aujourd'hui avec vous la question du confinement dans les quartiers populaires et bien évidemment des violences policières auxquelles on assiste depuis ces derniers jours. J'imagine que vous avez été nombreux à voir un petit peu sur les réseaux sociaux et dans la presse les images des Parisiens dans les beaux quartiers ou sur les quais de Seine qui se promenaient au soleil, en famille, entre amis, en dépit du confinement, ou même sur Nice, puisque moi j'habite Nice, donc où on avait un certain nombre de promeneurs, de personnes qui allaient continuer à se faire bronzer en dépit bien sûr là aussi du confinement, et qui n'ont jamais été victimes de quoi que ce soit et qui n'ont jamais même été verbalisés pour ces faits. Alors vous vous doutez bien que dans les quartiers populaires, c'est pas du tout ce traitement qui est réservé aux jeunes, notamment ceux issus de l'immigration, parce que il faut le dire, les contrôles policiers dans ces secteurs-là, ils sont basés uniquement sur le faciès. Donc de toute façon, on ne peut même pas parler, puisque Sibeth Ndiaye a décidé que quand on accuse une minorité tyrannique qui tient en otage l'ensemble d'un quartier, ah non, on stigmatise les banlieues. C'est elle qui stigmatise les banlieues, parce que c'est elle justement qui octroie à cette minorité tyrannique de racaille un statut de petite victime. Non, c'est eux qui sont les bourreaux d'une majorité de gens qui vivent dans les quartiers, qui travaillent, qui veulent vivre tranquille. Alors j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un certain nombre de photos toutes plus choquantes les unes que les autres, et notamment il y a une vidéo qui m'a vraiment fait mal au ventre en la regardant. Je vous la mets ici et puis je la commente juste après. Ils l'ont défoncé. Il insulte, ils sont en train de le buter. Ils ont tué le petit. Hein. Le petit, il a eu le malheur de sortir. Il lui avait mis un coup de matraque. Tout est filmé, mon pote. Ils vont se cacher sous le porche pour pouvoir le terminer. Alors que leur voiture, elle est juste là. Voilà. Regardez, là, ils vont finir le petit dans le coin en cachette. T'as vu tellement les coups de matraque télescopique qu'il lui met. Regardez les coups de matraque télescopique qu'ils lui mettent. Regardez, écoutez le petit crier. Regardez, regardez. 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 Écoutez. C'est lui là. Écoutez. Écoutez ce qu'ils font au petit. Écoutez, regardez, regardez les balayettes. Regardez. Regardez ce qu'ils lui font. Regardez, regardez. Alors ici sur les images, on voit clairement un jeune, alors ça se passe aux Ulysses dans le 91, se faire tabasser par la police. Alors vous l'entendez, hein, il crie, c'est vraiment, enfin voilà, c'est horrible. Et tout ça, ça s'est passé malgré le fait qu'il avait son attestation dérogatoire pour sortir, sa pièce d'identité, c'est-à-dire qu'en fait ce jeune homme, il était parfaitement en règle. Et il a été massacré par les fonctionnaires de police qui ici l'interpellent avant d'aller même le cacher sous le porche pour que personne puisse assister à la scène. Et là encore, on voit que si on n'avait pas eu les vidéos et les photos qui ont été diffusées sur internet, on n'aurait rien su en fait. Je suis aussi tombée sur une autre vidéo. Vous avez des fonctionnaires de police, cette fois-ci ça se passe à Marseille, dans le centre-ville. C'était en début de semaine et vous avez une brigade de policiers qui contrôle un jeune et qui lui demande ses papiers et qui réclame justement ses papiers d'identité à coups de gifle, comme si c'était comme ça en France qu'on parlait à des citoyens français. Je vous mets là encore les images pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence de traitement qui est réservée à ceux qui sont aujourd'hui clairement considérés comme des sous-citoyens. Hein.
Alors il faut souligner là encore une chose, si on réussit à avoir ces images, à les diffuser et à alerter les citoyens français sur ce qui se passe en ce moment dans les quartiers populaires, c'est grâce évidemment à la force de frappe des réseaux sociaux qui est assez exceptionnelle, mais c'est surtout grâce à ceux qui filment. Alors on va le dire et on va le répéter encore une fois, lorsque vous assistez à un contrôle de police ou de gendarmerie, filmez. Il faut absolument que vous filmiez, même si ça se passe bien. On n'est pas à l'abri quand en une fraction de seconde la situation dérape, dégénère et conduise à des abus, à des violences ou parfois même, ça a déjà été le cas, au décès de la personne qui est interpellée suite aux violences qui sont exercées sur elle. Si on n'a pas ces vidéos, très souvent les familles elles peuvent pas se retourner, ils peuvent pas porter plainte, ils ont aucune preuve en fait de ce qui leur arrive et puis elles se voient imposer à chaque fois à leur plainte un non-lieu au final et la justice ne passe pas. Donc vraiment filmer. Il y a eu d'ailleurs à ce propos une application qui est sortie le 10 mars dernier qui a été mise en ligne, elle s'appelle Urgence Violence Policière et en fait cette application elle vous permet lorsque vous la lancez, même si après le policier va venir vous enlever votre téléphone, essayer d'effacer la vidéo ou même des fois casser votre téléphone, le jeter par terre, et en fait la vidéo elle est directement envoyée sur un serveur et puis il n'est plus du tout possible pour qui que ce soit de l'effacer. Du coup ça c'est vraiment une sécurité pour vous, pour la victime que vous avez contribué à aider et ce sera vraiment le seul élément de preuve pour des cas de violence policière, vraiment les images. Donc vraiment filmer, filmer, filmer. À chaque fois que vous pouvez le faire, évidemment, ne vous mettez pas en danger, ne risquez pas votre vie pour avoir essayé d'avoir des images. Mais vraiment, quand vous le pouvez, faites-le, c'est très 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 important. Et puis après, si j'ai encore un dernier conseil à vous donner, vous qui vivez dans les quartiers populaires, vous qui êtes issus de l'immigration, vous qui vous faites déjà régulièrement contrôler tout le reste de l'année, évitez vraiment au maximum de faire des entorses au règlement. Restez confinés, restez chez vous, c'est pour vous, pour votre santé. Et puis vous savez que vous risquez d'être plus contrôlés que les autres, plus violentés potentiellement que les autres. Vraiment protégez-vous, essayez de ne pas participer au désordre en ne respectant pas les règles de confinement. Là pour l'instant le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril, si vous voulez mon avis il sera encore prolongé une troisième fois pour une durée minimale de 15 jours, donc on est parti pour au moins jusqu'à fin avril. C'est hyper difficile pour chacun d'entre nous, c'est très compliqué pour ceux notamment qui ont des enfants, il faut s'occuper, on s'ennuie, on a besoin de sortir. Mais voilà, on se dit que bon, c'est un mal pour un bien, on espère que la santé de chacun sera préservée. Restez confinés, restez chez vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.